Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous dire quoi faire quand vous vous ennuyez pendant les vacances, les week-ends, n'importe quand. Ça va être une vidéo un peu spéciale, on va dire, parce que je vais... il y aura des top 5, top 10, voilà, il y aura des tops en même temps que je vous donne des idées de quoi faire pendant les vacances, donc voilà. Je suis désolée si j'ai pas les mêmes têtes au début que au milieu de la vidéo parce que j'ai eu un problème au montage et ça va faire la deuxième fois que je tourne cette vidéo et voilà. Bref, le premier truc qui me passe par la tête, pardon, quand je m'ennuie, c'est regarder des séries parce que je suis fan et j'adore les séries. Et du coup je vais vous faire une petite liste des séries que j'ai aimées en ce moment. Donc la première série c'est American Horror Story. Donc en fait c'est une série d'horreur, mais en fait c'est pas, il n'y a pas de screamer ou quoi, c'est juste que c'est un peu gore. Je pense que je la déconseillerais au moins de 14 ans on va dire. Voilà, parce qu'il y a un peu de scènes choquantes. Bon voilà, il y en a des moins fragiles que d'autres, mais voilà, c'est un peu un film d'horreur quoi. Je peux pas trop vous en parler parce que à chaque saison ça change de décor, les personnages changent de personnage on va dire. Et du coup, bah voilà. La deuxième série c'est Finding Carter. Je suis désolée si je parle bizarrement. J'ai un appareil. Bref. Finding Carter en fait c'est une fille qui a été kidnappée quand elle était petite et un jour elle retrouve ses vrais parents et donc ils essayent de la retrouver, donc Finding Carter, retrouver Carter comme le titre. Voilà, au début elle va détester ses vrais parents parce elle va pas les croire. Voilà, donc elle va tout faire pour retrouver sa mère, enfin celle qui l'a kidnappée depuis qu'elle est petite. Et voilà, au bout d'un moment elle va abandonner parce que elle aime sa vraie famille et elle va se faire un copain, sauf qu'elle va avoir des problèmes avec lui, donc voilà, c'est super bien. iZombie, c'est la troisième série que j'ai à vous proposer. Et donc c'est une fille qui travaille dans une morgue, donc là où il y a les morts, une morgue, pardon. Et donc elle travaille dans une morgue parce que c'est une zombie, donc iZombie. Et donc elle se nourrit des cerveaux humains. En fait, à chaque fois qu'elle mange le cerveau d'un patient, elle a les émotions du patient et elle ressent leur mort, donc elle enquête sur leur mort. La quatrième série que j'ai à vous proposer c'est Shadowhunters. Il n'y a qu'une seule série, je trouve ça super dommage parce que on s'attache vite à la première saison. Qu'une seule saison, pardon. Et du coup on a envie de se voir la suite, sauf qu'il n'y en a pas. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Shadowhunters c'est une fille qui a des pouvoirs mais elle n'est pas au courant au début de la série et elle va le découvrir au fur et à mesure. Elle va rencontrer des gens de son club on va dire et elle va aller vivre avec eux pour découvrir les pouvoirs qu'elle a et son potentiel, voilà. Et donc j'ai été coupée, c'est génial. Du coup je sais plus ce que je disais. Ah oui, si je me rappelle ce que je vous disais. Ce que je voulais vous dire. C'est un film fantastique en fait. Il y a un peu d'action mais c'est genre de l'action fantastique. C'est vraiment un film pour ceux qui aiment... Non, une série pardon. Pour ceux qui aiment les séries fantastiques un peu quoi. La fille elle va aller vivre avec sa troupe dans un repère et en fait ils ont des ennemis et dans le camp ennemi il
il y a son père qui vit dedans. Elle va essayer de lui parler, sauf que ça va pas mal se passer quoi, ils sont ennemis donc voilà. Et son père, il a capturé sa mère et en fait sa mère, elle n'est pas ennemie avec sa mère, du coup elle va vouloir la récupérer et je crois qu'elle va y arriver. La dernière série que j'ai à vous proposer, c'est Orange is in the New Black. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, mais je l'aime beaucoup, donc je vais quand même vous expliquer un peu ce que c'est. Donc en fait c'est Piper Chapman, c'est une femme qui va aller en prison parce qu'elle aura transporté de la drogue avec son ex parce qu'elle était lesbienne. Mais elle va le redevenir dans la prison où elle est parce que c'est une prison avec des femmes. Et donc elles deviennent lesbiennes. Et il y a un peu de scènes érotiques, je crois. Et donc je la conseillerais pas en moins de 16 ans je pense. C'est assez hot. Mais j'aime bien. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment raconté ce que c'était. Au début, elle va avoir du mal à s'adapter au rythme de la prison parce que elle n'y a jamais été, elle sait pas comment ça se passe. Elle va se faire des ennemis et au final, ça va être ses amis. Et à la fin de la première saison, elle va commencer à un peu, elle va plus commander les autres on va dire parce que ça sera vraiment fait dans la prison, elle sera habituée et donc voilà, il va se passer plein de trucs, je vais pas tout vous dire mais voilà, donc ce sont ces 5 séries que j'aime bien et que je vous laisserai aller y regarder. On passe ensuite à regarder des films, donc je vais vous faire un petit top 5, 10, 15 je sais pas combien il y en a, mais je vais pas tous vous les dire parce que sinon ça va finir en top 1000. Le premier film que j'ai à vous proposer c'est The Last Song. Je sais pas s'il y a The devant mais moi je le dis. Donc voilà. Donc c'est un film avec Miley Cyrus et c'est une histoire assez dramatique parce que son père va être malade et donc elle va essayer de se rapprocher de lui parce que elle lui parlait pas vraiment et s'aimait pas trop je crois. Et donc quand elle va apprendre qu'il est malade, et elle va s'en vouloir parce que elle n'a pas été assez là pour son père quand elle pouvait. Et donc voilà, elle va aller vivre chez son père, elle va se faire un copain et donc il y a une histoire d'amour. Et voilà. Le deuxième film que j'ai à vous proposer, c'est Sublime Créature. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est fucking bien. Et donc en fait c'est l'histoire d'un garçon qui fait tout le temps le même rêve. Il rêve d'une fille. Un jour il va rencontrer cette fille et ils vont se parler et en fait la fille elle fait exactement le même rêve que lui. Sauf que elle rêve de lui. Et donc ils vont apprendre à se connaître. Enfin, la fille au début elle va le rejeter, mais le gars il va tout faire pour, on va dire, la conquérir parce qu'il est tombé amoureux d'elle dans son rêve. Et donc du coup il va aller chez elle sauf que elle a des parents bizarres donc en fait c'est pas des monstres. En fait ils ont des pouvoirs. Et la fille aussi, elle a des pouvoirs. Et donc voilà, il est super bien. Allez voir les bandes annonces des films que je vous dis, comme ça vous serez plus... vous aurez peut-être sûrement encore plus envie d'aller y voir. Le troisième film, c'est American Ultra. Donc en fait, c'est un couple un peu hippie, je crois. Enfin, je sais pas trop ce que c'est leur style. Bref, c'est des jeunes. Et donc le gars dans le couple, il travaille dans un espèce de station-service
Et en fait, bah non, c'est un peu un magasin, mais bref, ça ressemble à une station-service. Du coup, ça m'a choqué, du coup, je dis que c'est une station-service. Bref, il va avoir un problème avec sa voiture. Il y a des gens qui vont essayer de lui enlever ou je sais pas quoi. Et du coup, et bah, au moment où il essaye d'aller à sa voiture, et bah, il voit les gars en pleine action. Il commence à se rapprocher et le gars, il a le réflexe, il a un réflexe bizarre et du coup, il les tue. Tout au long du film, il va essayer de, il va se poser la question pourquoi il a fait ça. Le gars, c'est un animal de laboratoire, on va dire. Un animal, c'est un humain de laboratoire. Et donc, bah, il va lui arriver plein de trucs et tout. Donc, je vous laisse le regarder. Le quatrième film, c'est Blow, B-L-O-W. Donc, c'est avec Johnny Depp. Et donc, c'est un dealer. Et donc, il va faire plein de trucs de dealer. En fait, c'est pas vraiment une histoire, il y a plus. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarrement fait. Mais autour du deal, il y a toute une histoire. Et donc, c'est ça qui fait le film. Bah, en fait, le gars, il va partir en couille, on va dire. Il va tuer des gens. Il va devenir accro à la drogue, même si au début, il est moins en fait. C'est quand même bien. Le cinquième film, c'est Spring Breakers. Je le déconseille au moins de 15 ans, on va dire. Parce que il y a beaucoup de scènes à moins de 16 ans, mais à 15 ans, ça va le faire, on va dire. Là, et en fait, c'est 4 filles, je crois, qui partent à Spring Breakers. Donc en fait, au début du film, elles sont des apparts, je sais pas quoi, dans une ville paumée et elles en ont marre d'être enfermées dans cette ville. Et du coup, elles vont tout faire pour aller à Spring Breakers. Donc elles vont cambrioler un restaurant. Elles vont réussir à aller à Spring Breakers. Et donc en fait, c'est un endroit où on fait tout le temps la fête. Elle va être arrêtée au bout d'un moment et elles vont aller en prison. Elle était arrêtée à cause des flics parce qu'il y avait de la drogue et tout, du coup elles ont été en prison et il y a un gars qui va payer leur caution sauf qu'elle les connaît pas et donc elle le connaît pas, pardon. Et donc vont commencer à s'attacher à lui et en fait c'est un millionnaire et c'est un rappeur. Je crois qu'il s'appelle Alien. Mais j'aime trop ce film, oh my god. Il est fait trop bizarrement, en fait il y a des flashbacks tout au long du film. Ou alors des fois il y a des moments où ça va en avant, enfin c'est bizarre. C'est jamais... le film est jamais normal quoi. C'est trop... j'aime trop, voilà. Je sais pas trop quoi dire. Mais voilà, c'est une histoire de fric. Il y a un peu d'action. En fait, les filles, elles vont tuer des gens. Ensuite, le 16e film, c'est Comme Cendrillon 1 et 2. Je crois que dans le 2, il y a Selena Gomez qui joue, mais pas dans le 1, je crois pas. Et donc en fait, Comme Cendrillon, c'est le même film que Cendrillon, sauf que c'est pas Cendrillon, c'est Comme Cendrillon. Parce que c'est pas... Je vais me taper avec cette merde là. Et j'ai fucking mal à mon poignet. Et en fait, c'est pas les filles qui vont perdre leurs chaussures, c'est genre elles vont perdre des objets personnels et il y a un gars qui va tout faire pour les retrouver et tout. Bref, voilà. Et le dernier film, c'est Ramona et Beezus. Et donc c'est encore un film avec Selena Gomez. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une vie, on va dire. Une grande sœur avec sa petite sœur. Et en fait, la petite sœur, je dirais qu'elle est un peu garçon manqué. Et elle fait tout le temps des conneries, elle se fait tout le temps remarquer. Voilà, sa grande sœur, elle essaye de lui faire comprendre qu'il faut pas faire ça. C'est pas super facile à expliquer, mais c'est genre l'histoire d'une vie. Sinon, quand je m'ennuie, je sors avec des potes dehors ou alors j'invite des potes chez moi.
Sinon, je fais des bracelets, des bracelets comme ça là. Oui, j'ai des pieds moches, bref, on s'en fout. Hein. Et sinon, bah, je fais des DIY, des DIY. Ça va un peu avec ce que j'ai dit tout de suite, juste avant les bracelets et tout. Sauf que là, c'est sortir à l'extérieur, donc genre aller à la piscine, au cinéma, au resto, faire une journée shopping, des trucs comme ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. On s'est rendu à 50 abonnés, donc merci. Je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est la moitié de 200, donc c'est déjà un bon début. Ça va faire bientôt 1 an, je crois, que ma chaîne a démarré. Et donc voilà, je voulais le dire. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Je vous remettrai les films et les séries aussi. Donc sur Snapchat, je vous donnerai des indices d'où je vais. Et je mets un peu toute ma vie sur Snap, comme les youtubeurs qui sont sur Snap quoi. Et ça sera sûrement la dernière vidéo que je poste avant de partir. Mais les prochaines vidéos seront des vlogs. Sauf que, attention, je pourrais pas les poster avant le mois d'août. Donc genre le 20 août, je pense. Et donc il faudra être très patient. Si vous n'êtes pas abonné, et abonnez-vous. Salut!